qu'est-ce que la FTP, la puissance au seuil fonctionnel, ou le FTP pour faire court? T'en entends parler un peu tout le temps, notamment quand plusieurs cyclistes vont comparer un peu leurs performances, leurs statistiques. Mais tu te demandes qu'est-ce que c'est exactement et comment on peut le mesurer? Qu'est-ce que c'est cette fameuse FTP? Eh bien, aujourd'hui, tu es au bon endroit, je vais tout expliquer. Ok, alors qu'est-ce que la FTP? C'est ce qu'on appelle aussi la puissance fonctionnelle au seuil. Ça peut sembler être un terme complexe, mais finalement ça n'est pas tant que ça, je vais t'expliquer simplement. Quand on parle de FTP, on fait référence à la puissance maximale en watts qu'un cycliste peut maintenir pendant environ 1 heure. Donc jusqu'ici, c'est assez simple. Mais maintenant, quand on va dans une définition un peu plus complexe, un peu plus physiologique, le FTP, ça correspond à l'intensité à laquelle ton corps est capable d'éliminer le lactate et l'acide des muscles au même rythme qu'il est produit. C'est un peu une zone limite, un seuil en fait, où si tu forces un peu plus, tu vas le payer très cher. Tout de suite, le cœur, il monte très haut. Les jambes, elles se congestionnent, t'as mal aux muscles. Mais quand tu restes juste en dessous, ça va, c'est contrôlable. Ça reste difficile, hein, mais c'est contrôlable et gérable. Et tu peux le tenir très longtemps. Enfin, plus longtemps. Donc finalement, c'est l'équilibre entre l'effort aérobie et anaérobie. Et donc, contrairement aux idées reçues qu'on entend depuis des années et des années, le lactate n'est pas le méchant dans l'histoire. C'est juste qu'il est produit en quantité proportionnelle par rapport à l'acide qui est produit en même temps. Et il y a d'autres substrats aussi qui sont facteurs limitants de la performance, qui créent cette fatigue qui s'accumule dans les muscles et qui crée cette sensation de brûlure, de picotement, mais pas le lactate. Le lactate, lui, il peut être réutilisé par ton corps en tant que substrat, en tant que source d'énergie. Donc, il n'est pas du tout nocif pour ton corps, c'est vraiment l'acide qui est produit en parallèle. Mais on mesure le lactate, tu as déjà dû entendre parler de test lactate, justement pour le corréler à cette production d'acide. Donc, en gros, on sait qu'il est proportionnel, donc ça correspond à un seuil de fatigue, au seuil de FTP en fait. Et en fait, ce seuil il va être à une donnée très précise et le fait de le connaître, ça va être super important pour la suite car tu vas pouvoir t'entraîner autour de ce seuil et faire en sorte de travailler cette capacité de ton corps à éliminer cette fatigue aussi vite qu'elle est produite en fait, pour la repousser, faire en sorte que tu puisses pousser plus de watts et que ton corps soit plus efficace pour éliminer tout ça. Mais sinon, pourquoi le FTP c'est si important? C'est une statistique qui est vraiment très utile à connaître parce que par exemple, quand tu vas t'entraîner avec un capteur de puissance, que ce soit en intérieur ou en extérieur, ça va te permettre de calculer toutes tes zones d'entraînement à partir de ta FTP et donc à partir de ça, de pouvoir faire toutes tes intensités, toutes les différentes séances que tu vas faire aux bonnes puissance, aux bonnes intensités. Donc on peut s'entraîner plus intelligemment, plus correctement, plutôt qu'au feeling ou du à peu près. Grâce à ça, tu vas pouvoir faire des vraies séances endurance en ne dépassant pas ta zone d'endurance. Des séances de seuil justement qui vont permettre d'augmenter cette FTP. Après la PMA, si tu te bases sur la FTP, elle peut être un peu sous-estimée. Donc pareil, il faut faire des réajustements. Il ne faut pas oublier que le calcul des zones, ce sont des estimations, mais bref, ça c'est encore autre chose. Déjà, si tu fais un test FTP et que tu calcules ta FTP, tu peux calculer toutes tes zones d'entraînement, savoir que pour telle séance, tel type d'intensité, il faut que tu le fasses entre tant de watts et tant de watts, et donc avoir un entraînement qui sera beaucoup plus efficace, beaucoup mieux calibré et beaucoup mieux structuré, plutôt que s'entraîner au feeling et faire un entraînement qui ne sera pas vraiment optimisé ou efficace. Donc aussi, faire des tests de FTP, ça te permet de voir l'évolution de tes performances. Si elle évolue, ça veut dire que tu progresses. Et donc, je te conseille de faire un test FTP, par exemple, tous les 1 mois et demi, 2 mois, ça peut être bien. Après, attention aussi sur quel support tu vas faire le test FTP. Car déjà, si tu le fais en intérieur ou en extérieur, il peut y avoir un décalage de puissance entre les deux supports. Donc, c'est pas un souci en soi, on s'en fiche, c'est juste un chiffre que tu vas utiliser pour tes entraînements. Donc, en soi, on s'en fout qu'il fasse 200, 250, 300, 350, on s'en fiche un peu, c'est juste pour toi, pour vraiment faire les entraînements aux bonnes intensités. Donc après, oui, il peut y avoir un décalage entre le home trainer et ton vélo en extérieur si tu as un capteur de puissance. Donc si c'est le cas, des fois j'ai des sportifs que j'entraîne qui ont quasiment 30 watts d'écart, donc fais attention. Le seul truc qu'il faut faire, c'est faire un test dans les deux situations différentes pour avoir tes zones d'entraînement pour les deux cas différents. Donc après, si tu as l'habitude de faire des séances de fractionnés sur ton home trainer, je te conseille de faire le test sur ton home trainer. Et si à l'inverse, tu as l'habitude de faire en extérieur, fais-le en extérieur. Et si tu mixes un peu les deux, faudra peut-être faire les deux. Et autre chose aussi à prendre en compte, c'est qu'en intérieur, sur home trainer, des fois, il peut y avoir aussi un décalage par rapport à l'extérieur, sans parler du calibrage du home trainer ou du modèle de ton home trainer. Ça va plus être au niveau physiologique, en fait, le fait d'être en intérieur. Déjà, tout paraît beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. Un test 20 minutes, par exemple,
ça va paraître très très long en intérieur comparé en extérieur où ça va passer beaucoup plus vite. Donc la perception de l'effort, elle est différente. La chaleur fait aussi que l'effort peut être plus difficile. La fréquence cardiaque, elle peut avoir plus de mal à monter. Enfin, il y a plein de facteurs qui peuvent impacter un peu le résultat du test à 5-10 watts près. Et si tu le fais en extérieur, il faut aussi, je te conseille de le faire sur une montée pas trop raide et assez longue quand même pour que tu puisses faire toute la durée du test et assez régulière pour éviter les changements de puissance. C'est plus facile pour gérer l'effort. Donc voilà. Et aussi, à chaque fois que tu vas refaire le test pour voir tes progrès, il faut le refaire dans les mêmes conditions, donc sur le même support, sur la même montée par exemple, dans les mêmes conditions météorologiques, les mêmes conditions de forme aussi, pour que ce soit représentatif de tes progrès. Donc attention aussi parce que normalement, votre compteur Garmin ou si vous êtes sur Zwift ou même sur Kinomap aussi, ces plateformes-là estiment vos zones d'entraînement, estiment votre FTP. Mais si vous n'avez pas vraiment fait de test, de vrais tests 20 minutes ou de ramp test, ça peut ne pas vraiment être la réalité car ça se base sur des estimations en fait et sur votre record sur 20 minutes. Donc si vous n'avez jamais vraiment fait d'effort maximal sur 20 minutes, l'estimation ne sera pas forcément bonne. Et donc toutes les zones d'entraînement qui vont calculer sur cette base-là ne sera pas bonne non plus. Donc faites attention à ça. Le mieux, ça reste de faire le test. Donc pour faire le test, il en existe plusieurs. Il y a plusieurs méthodes possibles qui sont plus ou moins précises, plus ou moins fiables. Après, certains vont convenir plus ou moins à certaines personnes et dans certains contextes aussi. Donc par exemple, si on prend le premier test qu'il existe, c'est le ramp test. C'est un classique. Celui-là, il est parfait si vous êtes dans une reprise ou dans un début d'entraînement car il va être progressif. Et surtout, il est génial si vous ne savez pas vraiment gérer votre effort, si vous ne savez pas vraiment sur quelle puissance partir, mine de rien, après je vous expliquerai le test 20 minutes, mais si vous ne savez pas vraiment gérer votre effort sur 20 minutes, je vous conseille de prendre celui-là, car il va être progressif, l'échauffement est compris dedans, et donc en gros la puissance va augmenter progressivement. Toutes les minutes, ça augmente de 20 watts, et donc le but, c'est de tenir le plus longtemps possible, de valider le plus de paliers possible, et de tout donner. Et des fois, on pense qu'on ne va pas tenir le prochain, mais ça passe. Donc donnez-vous vraiment à 100% pour que ce soit fiable. Donc c'est normal, vous n'allez pas au bout du test parce que ça continue d'augmenter. Vous, le but c'est d'aller le plus loin possible, de valider le palier le plus haut possible. Et puis quand vous ne pouvez plus, vous arrêtez et prenez aussi votre cardio. Profitez-en pour mesurer votre fréquence cardiaque max. Et avec ça, vous aurez plein de données à analyser et sur lesquelles vous basez. Et donc ensuite, vous faites un petit retour au calme, une récup active et c'est nickel. Et donc en fait, ce test-là, le ramp test, la petite particularité, c'est qu'on appelle ça un FTP ramp test, mais finalement, en gros, le dernier palier que vous allez valider, ça va estimer votre PMA, encore un autre terme, mais en gros, la puissance maximale que vous êtes capable de tenir sur 5 minutes. Donc le dernier palier, ça correspond à votre PMA. Et sinon, vous pouvez estimer la FTP, en fait, à partir du dernier palier que vous avez franchi. Sinon, Zwift, par exemple, je sais qu'il le calcule automatiquement. Il vous donne votre FTP, il l'estime en fonction de ce test. Et ça doit être pareil pour Kinomap et toutes les autres plateformes. Mais en gros, si vous n'avez pas d'estimation, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le dernier palier validé, le prendre comme PMA et calculer toutes vos zones d'entraînement à partir du pourcentage de PMA cette fois-ci. Mais on fera une autre vidéo pour parler de la PMA si jamais ça vous intéresse. C'est un peu comme la FTP, mais version effort plus court et plus intense sur 5 minutes. Et autre chose pendant ce test, donc si vous avez un home trainer connecté, la résistance elle va augmenter toute seule progressivement, vous n'avez rien à faire. Ne touchez pas vos vitesses, il n'y a pas besoin. Juste veillez à garder une bonne cadence, au minimum à 85-90 RPM minimum pour vraiment limiter l'apparition de la fatigue musculaire et même être efficace au niveau du pédalage. Et en plus, le home trainer, plus il voit que vous avez du mal, plus il va mettre de la résistance. Et donc si déjà vous avez une cadence qui est basse, ça va être encore plus difficile de revenir. Donc vraiment, prévoyez le truc, ayez une bonne cadence. Je vous jure, c'est super important. Donc vous avez la version normale et la version light. La version light, ça va être plus pour les poids plus légers ou ceux qui ont peut-être une FTP qui va être plus basse parce qu'il va moins haut au niveau du palier, au niveau du dernier palier, il sera moins haut et il est plus progressif aussi. Donc voilà, vous avez les deux, le normal et le light, par exemple pour les femmes ou pour les poids plumes, les personnes légères. Donc ça va être plus pour les personnes de moins de 60 kg.
Et donc au lieu d'augmenter de 20 watts toutes les minutes, ça va augmenter de 10 watts à chaque fois toutes les minutes. Donc ça c'était le ramp test. Ensuite vous avez d'autres tests comme le classique, le fameux CP20, donc le test 20 minutes. Celui-là il est plus réservé aux cyclistes aguerris qui vont déjà savoir se connaître, qui savent gérer leur effort parce que oui 20 minutes c'est long et en plus c'est un effort maximal. Donc il faut se donner à fond mais il faut gérer le truc parce qu'il faut tenir les 20 minutes quand même. Donc, faut pas partir trop vite, faut pas partir trop lentement non plus parce que ça reste un test. Donc, faut déjà avoir des bases, savoir se connaître, avoir fait des séances, savoir à peu près quelle puissance vous allez pouvoir tenir sur cette durée-là. Parce qu'en gros, pour vous expliquer le test, donc après un très bon échauffement, n'oubliez pas, l'échauffement c'est super important, avec des petites accélérations pour faire bien monter le cœur avant le test, puis qu'il ait le temps de redescendre. Et comme ça, quand vous allez faire le test, il va remonter mais plus facilement. De toute façon, vous avez dû le voir quand vous faites une séance de fractionné, à chaque fois les premières séries, les premières reps, elles sont toujours plus difficiles. C'est le temps de faire un peu monter le cœur puis redescendre. Après un très bon échauffement d'environ 15-20 minutes, vous allez pouvoir démarrer le test 20 minutes. Si vous le faites sur Home Trainer, programmez une certaine résistance que vous pensez pouvoir tenir sur le Home Trainer. Et après, vous pouvez adapter avec, vous savez, vous avez toujours un plus ou un moins pour augmenter ou un peu réduire la résistance, donc basez-vous là-dessus. Et si vous le faites en extérieur, là, il faudra prendre une montée assez longue et surtout pas trop raide. Vraiment entre 3 et 5%, c'est l'idéal et régulière parce que sinon ça va être super difficile d'avoir un effort constant. Vous allez faire que passer de 100, 300 watts, enfin bref, ça va être hyper régulier et hyper difficile pour gérer votre effort. Donc essayez de trouver une route la plus régulière possible, sans voiture dans l'idéal, sans intersection, pareil, pour que vous puissiez avoir un effort qui soit continu, sans souci, et vraiment vous focus sur la puissance à tenir, la cadence, et tout donner quoi. Donc ouais, le but c'est vraiment de faire la plus grande puissance moyenne possible sur ces 20 minutes. Donc il faut essayer d'être le plus régulier possible, éviter tous les pics de puissance, ou à l'inverse les chutes, d'où le fait d'avoir une pente qui soit régulière. Et donc, une fois que vous avez fini les 20 minutes, il faut vraiment déjà finir et avoir tout donné. Une fois que vous avez fini ça, pareil, vous refaites un petit retour au calme, vous pédalez tranquillement. Et celle-là, ça va être vraiment le test le plus fiable en fait. Il va vraiment être fiable pour estimer votre FTP, mais il faut vraiment bien se connaître pour se lancer sur ce genre de test. Et après, pareil, vous pouvez le refaire tous les 2 mois pour voir les progrès, le refaire dans les mêmes conditions et ce sera top. Petit conseil quand vous faites un test. Si vous le faites sur Home Trainer, mettez bien un ventilo pour limiter la chaleur parce qu'on a vite tendance à trop transpirer en intérieur et mine de rien, ça va impacter la performance, ça va éviter tout ce qui est surchauffe. Essayez aussi de le faire dans des jours où vous vous sentez en forme, n'arrivez pas crevé pour faire le test, donc évitez de le faire, je sais pas, après une grosse journée de travail ou après avoir passé une mauvaise nuit. Pas le lendemain d'une grosse séance PMA par exemple non plus. La veille, faites soit un petit déblocage, soit une petite séance de récup active, ça peut être génial, ça peut être top. Mais voilà, faites-le pas après une sortie club où limite c'était une course, enfin voilà. Faites-le dans un moment où vous êtes en forme, vous êtes bien, vous êtes prêt physiquement. Prêt à tout déchirer quoi, à faire péter les watts. Parce que ça reste un test et donc je sais, les tests ça fait mal, c'est dur, on appréhende un peu mais il faut le faire. C'est comme ça qu'on structure son entraînement et qu'on voit aussi ses progrès. Oui, et aussi, ne le faites pas après un McDo ou un apéro, qu'on soit bien d'accord. Le but, c'est aussi manger bien une source de glucides juste avant aussi pour être sûr d'avoir bien de l'énergie. Si par exemple, vous le faites le soir, même si je ne le conseille pas trop, et que votre repas, il date déjà de plusieurs heures, faites une petite collation, un petit goûter, une petite barre, un peu de glucides pour recharger les batteries, quoi, et être sûr que ce soit pas ça le facteur limitant. Parce que pareil, ce serait pas non plus ultra fiable. Il faut vraiment que vous soyez au top. Et préparez-vous mentalement parce que oui, ça va piquer, ça va faire mal. Mais si on est cycliste aussi, c'est qu'on aime un peu se faire mal. Et donc bien évidemment, vous aurez besoin soit d'un capteur de puissance si vous le faites en extérieur, soit en intérieur d'un home trainer connecté avec une application. Tout simplement pour mesurer et enregistrer toutes vos données de puissance de façon précise. Et notamment sur le ramp test, je vous conseille vraiment de le faire en intérieur car vous n'avez rien à gérer, ça augmente tout seul. En extérieur, non. Je vous le conseille pas du tout, je sais même pas si ça se fait. Non, c'est vraiment sur le home trainer ce genre de test. Et vous avez juste à suivre les indications de toute façon et juste à pédaler et tenir le plus longtemps possible et serrer les dents.
Et donc une fois que vous avez fait le test, ça va s'importer par exemple j'imagine sur Strava, tout le monde a cette plateforme. Donc sur Strava, après vous allez pouvoir l'analyser. Donc si vous avez fait le test 20 minutes, vous allez pouvoir prendre la puissance, le test du début à la fin, donc les 20 minutes là, vous allez faire la moyenne, donc vous allez avoir la puissance moyenne sur ces 20 minutes et donc votre FTP ce sera égal à 95% de cette puissance moyenne que vous avez sur ces 20 minutes. Donc le test 20 minutes, donc la puissance moyenne que vous avez tenue sur ces 20 minutes, ça sera égal à 95%. Enfin, vous le faites 95% de cette puissance que vous avez fait sur 20 minutes et ce sera votre FTP pour calculer toutes vos zones d'entraînement. Ensuite, le ramp test, soit Zwift l'estime à votre place, il vous fait tout le boulot, Kinomap aussi le fait. Et sinon, vous prenez le dernier palier validé, c'est égal à votre PMA. Vous cherchez modèle de zone d'entraînement PMA sur internet, vous allez trouver plein de modèles et à partir de la PMA, vous pouvez calculer toutes vos zones. Et sinon, je vous mettrai un modèle à l'écran. Ne négligez pas l'échauffement, faites vraiment un très bon échauffement avant le test avec des accélérations pour vraiment faire monter le cœur, être dans des bonnes conditions. Sur le ramp test en soi, il y a déjà un échauffement vu qu'il est progressif, mais je vous conseille quand même de pédaler 10 petites minutes quand même avant tranquillement. Donc ne sautez pas cette étape, elle est cruciale, vraiment c'est trop important les échauffements pour être bien, que ce soit pour les courses, que ce soit pour les tests, etc. Et même les séances, c'est trop important. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous allez faire vous aussi le test FTP, que vous savez maintenant à quoi ça fait référence et que vous allez l'utiliser à votre tour, calculer vos zones d'entraînement pour structurer vos entraînements et arrêter de faire au feeling ou un peu à l'aveugle vos entraînements. Donc dites-moi en commentaire quel est votre FTP, quel test vous avez fait, quelle est la FTP que vous visez pour cette année 2025, dans 6 mois, quel FTP vous aimeriez bien atteindre. Et sinon, si toi aussi tu veux améliorer ta FTP, rouler plus vite, plus fort, plus longtemps, et avoir un programme d'entraînement 100% personnalisé, bien structuré et optimisé, tu peux cliquer sur le premier lien qui est juste en dessous en description. Et on pourra se faire un petit appel, en discuter et voir ce qu'on peut faire ensemble et comment je peux t'aider à progresser. Bon allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. La bise!